Il existe des monuments qui défient le temps, mais aussi la logique. Les pyramides d'Égypte, posées comme des énigmes de pierre sur le sable, semblent s'emporter en elles un secret que l'histoire n'a jamais entièrement révélé. Leur silence pèse plus lourd que leurs blocs, et leur géométrie parfaite invite à une question troublante. Et si elles n'avaient jamais été construites par les Égyptiens? Alors que nous resterait-il? Un vide dans la mémoire des civilisations, un gouffre dans la trame du temps. Derrière les récits officiels s'étend un territoire d'ombre, de récits perdus et d'hypothèses oubliées. S'y aventurer, c'est accepter d'écouter une autre voix. Plus ancienne, plus incertaine, mais peut-être plus proche de la vérité. Le désert égyptien n'est pas seulement un paysage. C'est une mémoire de sable, une mer figée où chaque grain raconte le passage d'ombres anciennes. Dans ce décor, les pyramides se dressent comme des phares muets, immobiles depuis des millénaires. Elles dominent l'horizon, imposent donc leur silence de et rappellent à chaque regard que l'homme a tenté d'inscrire son passage dans la pierre éternelle. Mais que resterait-il si ces géants n'avaient jamais existé? Quelle forme prendrait le désert? Et quelle mémoire porterait l'Égypte? L'absence des pyramides serait d'abord une absence dans l'imaginaire, car ces monuments ne sont pas seulement des blocs empilés avec une précision inexplicable, ils sont devenus le langage même par lequel nous pensons l'Égypte ancienne. Sans eux, l'image que nous avons de cette civilisation se dissoudrait, comme une fresque privée de ses couleurs. Le Nil continuerait de s'étendre, les temples de Karnak et de Luxor se dresseraient encore, mais ils ne porteraient donc plus cette aura de mystère qui nous lie à l'aube du temps. L'Égypte ne serait peut-être qu'une dynastie parmi d'autres, éclipsée par la gloire de Babylone ou de Sumer. Dans ce désert sans maître, la topographie perdrait son axe, car les pyramides ne sont pas seulement des tombeaux, elles ordonnent l'espace. Leur alignement face aux étoiles, leur symétrie sur le plateau de Gizeh, dessinent une géométrie où se croisent terre et ciel. Retirez-les, et l'horizon redevient chaotique, un simple étendue de sable où rien n'indique que les dieux ont parlé à l'homme. La civilisation égyptienne perdrait ce centre invisible qui organisait ses rites, ses processions, son rapport au cosmos. Il est étrange de penser que l'histoire humaine tient parfois à un seul signe. Sans pyramides, les voyageurs grecs n'auraient pas écrit les récits qui ont traversé les siècles. Hérodote n'aurait pas évoqué ces masses de pierre comme des énigmes antiques. Les Romains n'auraient pas projeté leur fantasme d'immortalité en contemplant leur masse immuable. Et plus tard, les explorateurs arabes et européens n'auraient pas trouvé dans le désert ce miroir de leur propre fragilité. Le monde aurait été privé d'un symbole universel, l'idée que l'homme peut dialoguer avec l'éternité. Dans ce désert sans maître, la mort elle-même aurait une autre couleur. Les pharaons cherchaient dans ces tombeaux une passerelle vers l'au-delà. Sans eux, la religion égyptienne aurait dû inventer d'autres portes vers le ciel. Peut-être des temples encore plus vastes, creusés à même la roche, ou des obélisques multipliés comme des aiguilles pointées vers les étoiles. Mais rien n'aurait eu la permanence géométrique d'une pyramide. Le passage des siècles aurait effacé ces formes fragiles, là où la pyramide a résisté. Ce qui aujourd'hui nous relie à Ramsès ou à Khéops ne serait plus qu'un souffle dispersé dans le vent du désert. Le désert sans pyramide serait un désert sans légende. Les voyageurs n'auraient pas parlé de passages secrets, de chambres dissimulées, d'alignements mystérieux. Les récits de malédictions et de trésors enfouis n'auraient pas enflammé les imaginaires d'Europe et d'Orient. Même l'idée moderne d'archéologie, cette quête obstinée du passé à travers la poussière, aurait pris une autre forme. Peut-être que le berceau de l'égyptologie ne se trouverait pas au Caire, mais à Ninive ou à Persépolis. Le regard du monde aurait glissé ailleurs et l'histoire de la recherche se serait réécrite. Dans l'absence de ces géants, l'art égyptien lui-même se serait orienté autrement. Les peintures, les bas-reliefs, les hiéroglyphes n'auraient pas été marqués par la nécessité de prolonger dans la pierre l'écho d'un règne. Le symbolisme des formes géométriques, la force du triangle comme signe sacré, n'aurait peut-être jamais pris racine dans notre inconscient collectif. Imaginez un monde sans ce triangle de pierre qui s'élève vers le ciel. Combien de cathédrales, combien de monuments ultérieurs auraient sans perdu ce modèle silencieux? Les flèches gothiques, les dômes et les obélisques qui scandent de nos villes portent en eux l'ombre de la pyramide. Sans elle, l'architecture mondiale aurait pris une autre trajectoire. Mais il ne faut pas seulement penser à l'absence de pierre, pensons à l'absence d'écho. Car les pyramides, plus que des tombeaux, sont des résonances.
elles vibrent avec l'univers. Leurs proportions semblent dialoguer avec les mathématiques, leur orientation avec les constellations. Sans elles, nous n'aurions pas eu ces énigmes chiffrées qui traversent les siècles. L'idée même d'une science ancienne, mystérieuse, dont sommes transmise dans le secret des blocs, ne nous serait jamais venue à l'esprit. Le lien entre l'astronomie, la géométrie et le sacré aurait peut-être été découvert ailleurs, plus tard, dans un autre langage, mais il n'aurait pas eu ce visage de pierre tourné vers Orion. Dans ce désert sans maître, le silence pèserait différemment, car les pyramides, même vides de leurs trésors et de leurs momies, parlent encore. Elles disent que l'homme a voulu défier le temps. Elles rappellent que la civilisation égyptienne ne fut pas seulement une suite de rois et de guerres, mais une quête d'immortalité. Retirez-les et l'Égypte n'est plus qu'un royaume ancien, comparable à tant d'autres. Avec elles, elle devient une énigme universelle. Peut-être que dans ce désert nu, l'homme chercherait ailleurs des repères. Peut-être qu'il verrait dans les montagnes naturelles les symboles qu'il ne pouvait construire. Peut-être qu'il aurait élevé des cités entières comme des sanctuaires, plutôt que de dresser quelques monuments isolés. Mais aucune de ces alternatives n'aurait traversé les millénaires avec la même force. L'absence des pyramides ne serait pas seulement une absence visuelle, ce serait une absence dans la mémoire de l'humanité. Un trou noir dans le tissu des civilisations, une voie manquante dans le cœur des temps. Ainsi, le désert sans maître n'est pas seulement une hypothèse géographique, c'est une fracture dans notre imaginaire. C'est un monde où l'homme n'a jamais pensé pouvoir inscrire son nom dans l'éternité. Et peut-être est-ce cela, le vrai mystère, non pas la construction des pyramides, mais ce qu'elles révèlent de notre besoin de permanence. Dans leur absence, nous serions différents. Notre histoire serait autre. Et le désert, au lieu d'être le gardien d'énigmes millénaires, ne serait plus qu'un silence sans mémoire, un espace sans témoin, une mer de sable qui n'a jamais vu passer les dieux. Le tombeau est une frontière. Une porte que l'on érige pour que la vie se prolonge, une architecture qui cherche à capturer l'instant où l'homme passe de ce monde à l'autre. Dans l'Égypte ancienne, le tombeau n'était pas seulement un abri pour les morts, mais un théâtre cosmique où s'inscrivait le destin du pharaon. Les pyramides, dans leur monumentalité, incarnaient cette ambition, donner au souverain un corps de pierre indestructible pour qu'il traverse le temps. Mais si elle n'avait jamais existé, que serait devenue cette volonté de vaincre la mort ? Sans pyramides, les pharaons auraient dû inventer d'autres demeures éternelles. Peut-être auraient-ils multiplié les hypogées, ces tombes creusées dans la roche de la vallée des rois. Ces sanctuaires souterrains, peints de fresques éclatantes, racontaient déjà le voyage du défunt dans l'au-delà. Mais privés de pyramides, ils auraient été la seule architecture funéraire majeure, et leur nombre aurait pu croître au point d'entailler la montagne comme une ruche sacrée. Le désert, au lieu d'être dominé par des géants de pierre, aurait été perforé par d'innombrables galeries, labyrinthes invisibles que seul le sable aurait dissimulés. Il faut imaginer alors une Égypte où la mort ne s'élève plus vers le ciel, mais s'enfouit sous la terre. Un royaume souterrain, labyrinthique, où les pharaons dorment côte à côte, mais sans la verticalité des pyramides pour affirmer leur puissance. Dans ce monde, la mort perd son geste ascendant. Elle devient repliée, minérale, tournée vers les entrailles de la terre. Le symbole change. Au lieu d'un triangle dressé vers le soleil, un silence enfoui dans l'obscurité. Les dieux du ciel, Ré, Horus, Hathor, n'auraient peut-être pas occupé la même place dans l'imaginaire religieux. Les dieux souterrains, Osiris et Anubis, auraient dominé davantage, et l'Égypte serait devenue une civilisation plus tournée vers les profondeurs que vers l'éclat solaire. Il est frappant de constater que la pyramide ne protégeait pas vraiment les morts. Les pillages, depuis l'Antiquité, ont vidé presque toutes les chambres funéraires. Mais leur rôle n'était pas seulement de défendre les trésors. Elles étaient des signes visibles, un rappel permanent de la puissance royale. Sans elles, le pouvoir des pharaons aurait dû se manifester autrement. Peut-être par des temples encore plus colossaux, bâtis non pas pour les morts mais pour les vivants, pour impressionner les foules et affirmer que le roi était l'incarnation des dieux. Le culte des morts aurait alors perdu une part de sa centralité, remplacé par une architecture plus politique, plus tournée vers le peuple que vers l'au-delà. Le tombeau qui n'existait pas change aussi l'histoire de la mémoire. Aujourd'hui, quand nous pensons à Khéops, Képhren ou Mykérinos, ce sont leurs pyramides qui nous viennent à l'esprit. Sans elles, ces noms se seraient effacés, absorbés par le flot des dynasties.
Combien de rois d'Égypte ignorons-nous déjà, faute de monuments qui les aient fait survivre? Les pyramides ont prolongé le souvenir de quelques-uns, donnant à leur règne une résonance qui dépasse leur temps. Dans un monde sans pyramides, les pharaons auraient été des souverains éphémères, rappelés par quelques papyrus fragiles et des temples à moitié ruinés, mais non par des géants de pierre défiant le désert. Il y a dans cette absence une étrange ironie. Les pyramides elles-mêmes furent construites comme des tombeaux, mais elles ont cessé depuis longtemps de contenir les morts. Ce qu'elles gardent, ce n'est pas la dépouille d'un roi, mais l'empreinte d'une volonté. Un pharaon mort depuis 4 millénaires continue de vivre par la pierre qu'il évoque. Si elle n'avait pas existé, cette permanence aurait été impossible. L'Égypte ancienne serait devenue une légende diffuse, sans corps solide. Elle serait aujourd'hui étudiée comme un fragment d'histoire, mais non comme un mystère palpable. Imaginez aussi la transformation du paysage religieux. Les textes des pyramides, ces inscriptions gravées dans les chambres funéraires, sont parmi les plus anciennes traces de littérature religieuse au monde. Sans pyramides, ils n'auraient peut-être jamais existé ou bien auraient pris une autre forme. Ces hymnes, ces invocations, ces chants de passage auraient été remplacés par d'autres récits, moins liés à la pierre et plus liés au sable ou à la rivière. Peut-être aurions-nous aujourd'hui un corpus différent de croyances où l'ascension vers les étoiles n'aurait pas été aussi centrale. Le pharaon ne se serait pas fondu dans Orion ou Sirius, mais aurait rejoint des royaumes obscurs, invisibles, à l'image des tombeaux souterrains. Le tombeau absent laisse aussi place à une autre question, qu'en serait-il du peuple? Car la construction des pyramides a mobilisé des milliers d'hommes, artisans, ouvriers, ingénieurs, scribes, porteurs d'eau. Leur existence sociale, leur organisation, leur rôle dans l'économie égyptienne sont liés à ces chantiers titanesques. Sans pyramides, une grande partie de l'activité collective aurait pris une autre forme, peut-être des canaux, des barrages, des villes nouvelles. Mais ce qui aurait disparu, c'est l'expérience partagée de bâtir un monument qui dépasse l'individu, qui relie une génération entière à une œuvre d'éternité. Le tombeau absent, ce n'est pas seulement un roi qui perd sa demeure, c'est un peuple qui perd son projet commun. Il est troublant de penser que la mémoire humaine s'ancre dans la pierre autant que dans les récits. Sans ces tombeaux monumentaux, les récits de l'Égypte ancienne auraient sans circulé, mais ils n'auraient pas trouvé cette encre massive dans le désert. L'absence des pyramides aurait transformé l'Égypte en une civilisation moins universelle, moins obsédante pour les générations futures. Elle aurait été étudiée par les érudits, mais elle n'aurait pas hanté les poètes, les peintres, les explorateurs. Le tombeau absent, c'est aussi l'absence d'un miroir pour les autres civilisations qui ont vu dans ces masses de pierre une image de leur propre désir d'éternité. Il reste alors une idée fragile, presque vertigineuse, et si les pyramides n'avaient jamais existé, peut-être que l'humanité aurait cherché ailleurs avec plus d'insistance d'autres tombeaux impossibles. Peut-être que dans d'autres déserts, d'autres montagnes, des monuments auraient vu le jour, répondant à ce besoin de défier le temps. Mais rien ne dit qu'ils auraient eu la même force, car la pyramide, par sa simplicité absolue, est devenue un langage universel. Elle incarne l'équilibre, l'élévation, la permanence. Le tombeau absent ne serait pas remplacé. Il serait un vide qui se prolonge, une énigme manquante, un silence inscrit au cœur même de notre mémoire. L'histoire humaine est une trame fragile, tissée de signes qui survivent aux siècles. Les pyramides ne sont pas seulement des pierres dressées dans le désert, elles sont des balises qui ont fixé la mémoire de l'Égypte dans l'esprit du monde. Elles disent « Ici a existé une civilisation qui voulait durer plus que le temps lui-même, mais si elle n'avait jamais été construite, que resterait-il de cette mémoire ? Peut-être quelques temples érodés, quelques papyrus effacés, quelques statues brisées, l'Égypte ne serait pas disparue, mais elle ne serait pas devenue ce miroir universel que chacun traverse encore aujourd'hui. Effacer les pyramides, c'est effacer le socle de notre représentation. Dans notre imaginaire collectif, elles incarnent l'Égypte bien avant les dieux, les hiéroglyphes ou le Nil. Elles sont devenues le visage de cette civilisation, un visage de pierre qui a survécu aux invasions, aux incendies, aux pillages. Sans elle, l'Égypte aurait eu un autre visage, peut-être plus diffus, moins reconnaissable. Elle aurait été perçue comme un royaume antique parmi d'autres, comparable aux Hittites ou aux Assyriens, dont la mémoire flotte incertaine dans les brumes du passé. Dans ce monde privé de pyramides, les Grecs, fascinés par l'Orient, n'auraient pas trouvé ces géants muets à contempler. Hérodote, le père de l'histoire, aurait décrit d'autres merveilles, mais pas celle-là. Le mot même de « merveille du monde » aurait eu une autre résonance,
car la grande pyramide de Khéops est la seule des 7 merveilles antiques encore debout. Sa disparition originelle aurait déplacé l'axe de la mémoire universelle. Peut-être que les jardins suspendus de Babylone auraient pris une place centrale dans l'imaginaire mondial, ou que les temples grecs auraient dominé seuls la scène des symboles. L'absence des pyramides aurait redistribué les hiérarchies de la mémoire. Il est frappant de constater que la mémoire d'une civilisation ne survit pas uniquement par ses écrits, mais par ses monuments. Les papyrus de l'Égypte sont rares, fragiles, souvent incomplets. Mais les pyramides sont restées debout, massives, visibles depuis des milles à travers le désert. Elles sont devenues des archives de pierre, qui parlent même sans mots. En effaçant ces archives, on efface une mémoire partagée. L'Égypte serait sans doute connue des érudits, mais elle ne serait pas ce mythe planétaire, ce lieu de fascination pour les artistes, les philosophes, les voyageurs. La mémoire effacée n'aurait pas seulement modifié notre rapport à l'Égypte, elle aurait changé notre rapport au temps. Car les pyramides nous rappellent que quelque chose peut durer au-delà de toute histoire humaine. Elles sont l'incarnation visible de la permanence. Leur disparition originelle aurait laissé place à une humanité plus consciente de la fragilité, moins confiante dans l'idée que l'homme peut défier l'érosion des siècles. Sans pyramides, l'oubli aurait dominé. La mémoire collective aurait accepté que rien ne dure vraiment, que toute civilisation finit par s'effacer. Dans ce désert sans monument, les dynasties égyptiennes auraient glissé dans l'anonymat. Les pharaons dont nous connaissons les noms ne nous seraient parvenus que par fragments. Ramsès, Akhénaton, Toutankhamon, des rois connus grâce à leurs tombes ou leurs découvertes archéologiques, mais non grâce à une image universelle. La mémoire de Khéops, de Képhren, de Mykérinos serait inexistante, car ce sont leurs pyramides qui leur donnent encore un visage. Effacer les pyramides, Salombe, c'est effacer aussi une généalogie, une continuité, une mémoire royale. L'histoire de l'Égypte deviendrait un chapelet brisé de règnes épars, sans colonne vertébrale monumentale. Il faut aussi imaginer ce que l'absence de ces monuments aurait signifié pour les autres civilisations. Les Romains, en conquérant l'Égypte, se sont confrontés à un passé qui semblait plus ancien que leur empire. En contemplant les pyramides, ils ont pris conscience de la petitesse de leur propre temps. Sans elles, Rome aurait vu l'Égypte comme une province riche, mais non comme un miroir d'éternité. L'idée même d'un âge d'or perdu qui hante la culture occidentale aurait peut-être pris une autre source. L'absence de mémoire égyptienne aurait redessiné la mémoire de l'Occident. La mémoire effacée est aussi une mémoire déviée. Car sans pyramide, l'héritage égyptien aurait été interprété autrement. Les mystères de la géométrie sacrée, les alignements avec les étoiles, les calculs qui intriguent encore les chercheurs n'auraient jamais émergé. Les sociétés secrètes, les philosophes, les ésotéristes qui ont vu dans les pyramides des clés cachées n'auraient pas trouvé ce support. Peut-être auraient-ils reporté leurs obsessions sur d'autres monuments, les ziggourats mésopotamiennes, les temples mayas ou même les cathédrales gothiques. Mais rien n'aurait eu la force universelle de la pyramide, ce triangle parfait qui s'inscrit dans le regard comme une énigme. Il y a aussi dans cette absence un effacement de la transmission. Les pyramides ont inspiré des générations d'architectes, d'ingénieurs, d'artistes. Sans elles, certaines lignes de l'histoire auraient pris d'autres directions. Les obélisques de Rome, les arcs de triomphe, les dômes de la Renaissance auraient peut-être existé, mais sans ce modèle archaïque, sans ce souvenir lointain d'une pierre tournée vers le ciel. L'architecture mondiale, privée de ce repère, aurait eu un visage légèrement différent, moins marqué par l'idée d'éternité, plus lié au fonctionnel, au temporaire. La mémoire effacée laisse alors une impression de vide. Elle nous oblige à mesurer ce que nous aurions perdu si les pyramides n'avaient jamais été là, car elles ne sont pas seulement un patrimoine archéologique, elles sont une mémoire incarnée. Elles disent que l'homme peut laisser une trace qui défie le temps. Leur absence originelle aurait signifié l'acceptation d'une histoire sans repère durable, une succession de royaumes oubliés, une mer de sable sans pierre dressée. Dans ce monde, la mémoire de l'Égypte n'aurait pas traversé les âges comme un mystère vivant. Elle aurait été une poussière d'histoire, fragile, réservée aux érudits et aux archéologues. Mais elle n'aurait pas hanté l'imaginaire collectif. Elle n'aurait pas nourri les rêves des poètes, ni inspiré les utopies des bâtisseurs, ni éveillé le vertige des voyageurs. La mémoire effacée, c'est le silence du désert sans repère, une histoire qui se défait dans l'oubli, une civilisation qui meurt une seconde fois, non par la destruction, mais par l'absence de traces. Les pyramides se tiennent dans le désert comme des certitudes de pierre.
Mais derrière leur évidence se cache une question qui n'a jamais cessé d'intriguer. Qui les a vraiment construites et comment ? Depuis des siècles, les hypothèses se multiplient, oscillant entre science et imaginaire. Certaines affirment que leur origine ne peut pas être entièrement attribuée aux Égyptiens, ou du moins pas à eux seuls. Si les pyramides n'avaient jamais appartenu à cette civilisation, d'où seraient venues ces pierres, Soso ? D'abord, il faut évoquer la théorie d'une connaissance perdue. Pour certains chercheurs marginaux, les Égyptiens auraient hérité d'un savoir plus ancien, transmis par une civilisation oubliée. Les blocs de calcaire et de granit, pesant parfois plusieurs dizaines de tonnes, auraient été déplacés grâce à des techniques disparues que nous ne comprenons plus. Dans cette perspective, les pyramides ne seraient pas une invention égyptienne, mais le legs d'un peuple antérieur, englouti dans l'oubli. Leur origine, au lieu de se trouver sur les rives du Nil, plongerait dans un passé plus profond, peut-être préhistorique. D'autres voient dans leur géométrie la marque d'un savoir venu d'ailleurs, au sens le plus littéral. Les alignements des pyramides avec les constellations, leur correspondance troublante avec la ceinture d'Orion, leur orientation presque parfaite selon les points cardinaux, autant d'indices qui nourrissent l'idée d'un savoir astronomique trop précis pour être attribué à une société de l'âge du bronze. Ces coïncidences ont fait naître des récits d'interventions extérieures, parfois extraterrestres, où les pyramides apparaissent comme un message inscrit sur Terre par des visiteurs des étoiles. Dans ce scénario, elles ne seraient pas un tombeau, mais un signe, une balise cosmique qui échappe à l'histoire humaine. Il y a aussi les légendes plus proches, celles qui racontent que les pyramides seraient tant les restes d'Atlantide, la civilisation mythique disparue sous les flots. Platon, en décrivant l'Atlantide, évoquait un peuple d'ingénieurs et de bâtisseurs capables de structures colossales. Certains ont imaginé que les survivants de cette cité engloutie se seraient réfugiés en Égypte et auraient transmis leur savoir. Dans cette hypothèse, les pyramides seraient dans des pierres venues d'ailleurs non pas du ciel, mais d'un continent perdu. Elles deviendraient ainsi les fragments d'une mémoire engloutie, ressurgie dans le sable. Mais les pierres venues d'ailleurs peuvent être comprises autrement. Non pas comme un peuple étranger ou une intervention divine, mais comme une matière qui dépasse l'humain. Les pyramides, par leur taille et leur poids, semblent presque inhumaines. Elles dépassent l'échelle du corps et de la main. Leur construction implique un rapport au monde qui excède le quotidien. Ainsi, certains voient dans les pyramides une œuvre qui appartient autant à la Terre qu'aux hommes, comme si la planète elle-même, à travers le calcaire du plateau de Gizeh, avait dicté la forme de ces géants. Dans cette vision, les pierres ne viennent pas d'un autre lieu, mais d'une autre dimension du réel, celle où la nature et l'homme ne font qu'un. Il est fascinant de constater que ces théories alternatives surgissent surtout parce que les pyramides existent. Si elles n'avaient jamais été là, nous n'aurions pas eu besoin d'imaginer des Atlantes, des extraterrestres ou des civilisations disparues. Leur présence, trop massive, trop énigmatique, a provoqué ces récits. Leur absence aurait laissé l'Égypte plus banale, inscrite dans une continuité sans mystère. Ainsi, les pierres venues d'ailleurs sont une projection de notre désir d'expliquer l'inexplicable. Elles sont le reflet de notre incapacité à accepter que des hommes, il y a des millénaires, n'aient pu concevoir et réaliser de telles œuvres avec des moyens que nous considérons comme rudimentaires. Mais posons-nous la question autrement. Si ces pierres ne venaient pas des Égyptiens, si elles appartenaient vraiment à un autre peuple, cela changerait tout le récit de l'humanité. Cela signifierait qu'une civilisation antérieure, plus avancée, aurait existé avant l'histoire écrite. Une civilisation dont il ne resterait presque rien, sinon ces formes géométriques posées dans le sable. Dans ce cas, les pyramides ne seraient sans pas le début de notre mémoire, mais le vestige d'une mémoire effacée. Et leur disparition originelle, si elles n'avaient jamais existé, aurait effacé aussi toute trace de cette civilisation hypothétique. Nous serions alors aveugles, ignorants de ce qui aurait pu précéder. Il est aussi possible de voir dans les pierres venues d'ailleurs une dimension symbolique, car les pyramides, en tant qu'image, semblent ne pas appartenir à une seule culture. On les retrouve sous d'autres formes, au Mexique, en Chine, en Bosnie, comme si l'idée d'élever un triangle de pierre vers le ciel venait d'une source universelle, partagée à travers des continents sans lien apparent. Peut-être que la pyramide est une idée plus ancienne que toute civilisation, un archétype inscrit dans l'esprit humain depuis les origines, comme une forme que la mémoire collective a toujours portée. Les pierres venues d'ailleurs, dans ce sens, ne viennent pas d'un peuple étranger, mais d'une mémoire intérieure,
commune à l'humanité entière. Dans ce désert hypothétique où les pyramides égyptiennes n'existeraient pas, les autres pyramides du monde auraient pris une importance démesurée. Celles de Teotihuacan, de Chichen Itza ou de Palenque auraient été perçues non pas comme des curiosités locales, mais comme les seules manifestations de ce mystère universel. Les pierres venues d'ailleurs se seraient déplacées vers d'autres continents et notre imaginaire aurait peut-être choisi les Mayas ou les Aztèques comme gardiens du secret primordial. L'absence des pyramides d'Égypte aurait effacé un chapitre, mais l'énigme aurait trouvé d'autres visages. Ainsi, l'idée des pierres venues d'ailleurs révèle surtout notre besoin de chercher dans l'origine un mystère. Les pyramides, trop solides pour être ignorées, trop parfaites pour être banales, attirent envers elles toutes les théories, toutes les projections. Elles deviennent le lieu où s'entrecroisent science et mythe, archéologie et rêve. Les effacer, c'est effacer aussi ces récits parallèles qui nourrissent notre curiosité. Un désert sans pyramides aurait été un désert sans légende d'Atlante ni d'extraterrestres, un désert réduit à son sable et à son silence. Les pierres venues d'ailleurs n'existeraient pas, car rien ne les aurait appelées. Les pyramides sont des krae, sont des points fixes dans la géographie du désert. Elles ne sont pas seulement des édifices, mais des coordonnées, des repères qui orientent notre regard et structurent notre mémoire du monde. En leur absence, la carte de l'Égypte et de l'histoire elle-même aurait été radicalement différente. Car sans elles, les premiers archéologues, les voyageurs, les explorateurs n'auraient pas trouvé ce centre autour duquel organiser leurs récits. L'absence des pyramides aurait créé un vide cartographique, un néant que personne n'aurait su nommer. Il faut imaginer les premiers géographes grecs ou arabes parcourant la vallée du Nil. Au lieu de décrire des masses de pierres défiant le ciel, ils n'auraient en retrouvé que des temples, des ruines plus fragiles, des obélisques solitaires. La carte mentale qu'ils auraient dressée de l'Égypte aurait été sans sommet, sans point d'élévation symbolique. Le pays aurait été perçu comme fertile, riche, mais non comme le lieu d'un mystère monumental. L'absence des pyramides aurait effacé ce pôle d'attraction qui orientait les récits, et l'Égypte aurait glissé vers l'oubli comme d'autres civilisations disparues. Les premiers cartographes modernes, eux aussi, auraient tracé des cartes différentes. Lorsque les Européens du XIXe siècle ont redécouvert l'Égypte, c'est la silhouette des pyramides qui les a guidés, ces triangles dressés que l'on pouvait apercevoir de loin dans le désert. Sans elles, les cartes de l'expédition d'Égypte, menée par Bonaparte et ses savants, auraient montré une terre moins énigmatique, privée de son centre magnétique. La description de l'Égypte, ce monument de savoir, aurait eu moins d'ampleur. Les archéologues auraient parlé de temples et de statues, mais dont ils n'auraient pas eu ce mystère colossal à commenter. Le néant cartographique n'était pas seulement une absence géographique, mais aussi une absence conceptuelle. Les pyramides sont devenues des axes de pensée. Elles nous forcent à réfléchir à la question de l'orientation, du rapport entre la terre et le ciel. Leur alignement presque parfait avec les points cardinaux n'est pas une simple coïncidence. Il a orienté des siècles de réflexion sur la précision astronomique des anciens. Sans elle, cette interrogation n'aurait pas existé. Nous n'aurions pas cherché dans le passé des preuves d'un savoir perdu. Le désert, au lieu d'être un tableau rempli de signes, serait resté un espace vide, sans direction sacrée. Il faut aussi mesurer combien l'absence de pyramides aurait modifié l'histoire de l'archéologie, car elles ont été un laboratoire. Les premiers égyptologues, fascinés par ces masses de pierres, y ont forgé leurs méthodes, mesurer, relever, fouiller, comparer. La science de l'archéologie est née en partie de ce besoin d'expliquer l'inexplicable. Sans pyramides, cette science aurait peut-être émergé ailleurs, plus tard dans les ruines de Mésopotamie ou dans les temples grecs, mais elle n'aurait pas eu ce point d'ancrage aussi puissant, cette énigme visible de tous. L'histoire même de notre rapport au passé aurait pris un autre chemin. Les cartographes du néant auraient bien dû composer avec une Égypte sans centre. Le pays des pharaons aurait été représenté comme une terre de temples épars, mais sans hiérarchie. Karnak, Luxor, Abou Simbel auraient sans doute attiré l'attention, mais aucun n'aurait eu la monumentalité des pyramides pour devenir le symbole universel de l'Égypte. L'image collective que nous avons aujourd'hui, un désert dominé par 3 géants, aurait été remplacée par une mosaïque plus fragile, sans point de convergence. L'Égypte aurait été cartographiée comme un pays parmi d'autres, riche en ruines, mais pas unique dans son mystère. Il y a dans cette idée une étrangeté profonde.
Les pyramides, en fixant un point dans l'espace, fixent aussi un point dans le temps. Elles sont comme des aiguilles, plantées dans la carte du monde, reliant les millénaires entre eux. Sans elles, notre rapport à l'histoire ancienne aurait été plus flottant, plus incertain. Nous aurions eu du mal à situer l'Égypte dans une chronologie universelle. Elle aurait semblé plus proche des royaumes oubliés, moins distincte, moins centrale. Le vide des pyramides aurait été un vide dans la mémoire mondiale, une absence de coordonnées pour relier le présent au passé. Les voyageurs, eux aussi, auraient en ressenti ce manque, car les pyramides sont devenues des destinations autant que des monuments. Les pèlerins, les explorateurs, les écrivains, tous ont décrit l'émotion ressentie devant ces masses de pierres. Sans elles, leur récit aurait eu une autre tonalité. Le désert aurait été décrit comme vaste, écrasant, mais non comme habité par ces géants silencieux. La littérature de voyage, qui a tant contribué à nourrir notre fascination pour l'Égypte, aurait été plus pauvre, plus descriptive, moins hantée par l'énigme. Le vide des pyramides aurait laissé un vide dans la littérature elle-même. Ce néant aurait eu des répercussions jusque dans notre manière d'imaginer le monde. Les cartes ne sont pas seulement des outils, elles sont des miroirs de l'imaginaire. En l'absence des pyramides, les cartes mentales des civilisations se seraient en fait dessinées autrement. Peut-être que Babylone ou Ninive auraient occupé une place plus centrale. Peut-être que l'Occident aurait tourné davantage son regard vers la Grèce ou vers Rome, au lieu de chercher dans l'Égypte une origine plus ancienne. Le néant laissé par les pyramides aurait été rempli par d'autres symboles, d'autres repères, d'autres centres, mais il faut aussi imaginer ce que ce néant aurait fait naître. Car l'absence appelle toujours des récits. Si les pyramides n'avaient pas existé, peut-être que le désert lui-même aurait été mythifié. Les dunes auraient pris la place des pierres, devenant le théâtre d'histoires de cités englouties, de temples disparus, de royaumes effacés. Le vide aurait produit d'autres légendes, moins solides, plus mouvantes, mais tout aussi fascinantes. Les cartographes du néant auraient tracé sur leurs cartes non pas des triangles de pierre, mais des zones d'ombre, des espaces où l'inconnu domine. Ainsi, les pyramides ne sont pas seulement des monuments, elles sont des coordonnées, des repères qui organisent notre perception du passé. Les effacer, c'est effacer aussi cette carte invisible que nous portons tous, où l'Égypte est le centre d'un mystère. Dans le désert sans pyramides, les cartographes auraient dessiné un monde différent, un monde moins certain, où l'histoire ancienne n'aurait pas eu ce phare de pierre pour guider la mémoire. Les dieux égyptiens n'étaient pas seulement honorés dans les temples, ils vivaient dans la pierre. Chaque monument, chaque colonne, chaque hiéroglyphe gravé dans le calcaire portait leur présence. Les pyramides, elles, allaient plus loin. Elles n'étaient pas seulement des tombeaux pour les pharaons, elles étaient en des demeures pour les dieux, des escaliers de pierre reliant la terre au ciel. Sans elles, comment les dieux auraient-ils habité l'Égypte? Où auraient-ils trouvé leur demeure visible dans le monde des hommes? Les pyramides étaient dédiées au pharaon, mais le pharaon lui-même était un dieu vivant, l'incarnation d'Horus, le fils du ciel. En effaçant ces monuments, on efface la demeure terrestre de cette incarnation. Les dieux auraient perdu une partie de leur incarnation matérielle. La religion égyptienne, si intimement liée à l'architecture, aurait dû se réinventer. Peut-être aurait-elle renforcé les temples, multiplié les sanctuaires au bord du Nil. Peut-être qu'à défaut de pyramides, l'Égypte aurait créé d'immenses obélisques, colonnes dressées vers le ciel, comme autant de doigts de pierre pointant vers Ré. Mais rien n'aurait eu l'écrasante permanence des pyramides. La demeure divine dans la pyramide était aussi un signe cosmique. Son orientation parfaite vers les points cardinaux, ses couloirs alignés avec certaines étoiles, en faisaient un observatoire sacré. Là où les temples servaient de lieu de culte, la pyramide incarnait un pont entre l'homme et l'univers. Sans elle, le rapport religieux aux étoiles aurait été différent. Les prêtres égyptiens, astronomes du sacré, auraient dû chercher ailleurs des signes d'éternité. Le ciel aurait été interprété sans cette triangulation monumentale. Le langage entre les hommes et les dieux aurait pris une autre grammaire. Dans ce désert sans pyramide, l'équilibre entre les dieux aurait changé, car ces monuments étaient associés au culte solaire. Leur forme même, triangle s'élançant vers le haut, évoquait les rayons du soleil descendant sur la terre. Sans pyramide, le culte de Ré, le dieu solaire, aurait peut-être été moins central. D'autres divinités liées à la mort et aux profondeurs, comme Osiris ou Anubis, auraient pris plus de place. Le royaume religieux aurait été plus souterrain, plus nocturne, moins tourné vers la lumière éclatante du soleil.
Les dieux auraient habité la nuit plutôt que le jour. Mais l'absence des pyramides, c'est aussi l'absence d'un théâtre où les dieux se manifestent aux vivants. Car ces monuments étaient un invisible de tous, silhouettes dressées contre le ciel. Les temples, eux, se situaient dans des espaces plus clos, réservés aux prêtres et aux initiés. Sans pyramides, les dieux auraient été moins visibles pour le peuple. Ils auraient été des forces intérieures, présentes dans les mythes et les rituels, mais non dans l'horizon quotidien. Le désert, privé de ses signes de pierre, serait resté muet. Les dieux, privés de leur demeure monumentale, auraient été moins incarnés, plus lointains, plus abstraits. Il faut se souvenir que la pyramide n'était pas seulement un monument funéraire, c'était une image cosmologique. Sa forme reproduisait le tertre primordial, cette colline qui, selon la cosmogonie égyptienne, avait émergé des eaux primordiales au commencement du monde. Chaque pyramide était donc une réplique du premier acte de la création. Sans elle, ce mythe aurait pris une autre forme. Peut-être que d'autres symboles naturels, comme les montagnes du désert ou les îles du Nil, auraient joué ce rôle. Mais l'absence de pyramides aurait privé l'Égypte d'une matérialisation de son mythe fondateur. Les dieux auraient habité des récits, mais non des pierres. Cette absence aurait eu des répercussions profondes sur l'identité religieuse. Les prêtres, privés de ces monuments où inscrire leurs textes sacrés, auraient dû trouver d'autres supports. Les textes des pyramides, parmi les plus anciennes inscriptions religieuses connues, n'auraient pas existé sous cette forme. La parole divine aurait été transmise différemment, peut-être uniquement sur papyrus, plus fragile, plus éphémère. L'éternité de la parole divine aurait été compromise, réduite à des supports que le temps efface. La voix des dieux aurait été plus vulnérable. Les dieux sans demeure auraient aussi changé la perception des morts, car les pharaons, en construisant leurs pyramides, affirmaient qu'ils étaient les fils du soleil, appelés à rejoindre les étoiles. Sans ces monuments, leur passage dans l'au-delà aurait été imaginé autrement. Le roi défunt n'aurait pas eu d'escalier de pierre pour s'élever vers le ciel. Son voyage aurait été décrit comme un passage souterrain, un chemin dans les ténèbres, guidé par Anubis vers le royaume d'Osiris. Le panthéon égyptien aurait basculé dans une orientation plus chtonienne, plus souterraine. Les dieux de la lumière auraient perdu leur domination, remplacés par les seigneurs des profondeurs. Les dieux sans demeure ne sont pas seulement une hypothèse religieuse, ils sont aussi une hypothèse politique, car les pyramides, en tant que demeure divine, affirmaient la nature sacrée du pouvoir royal. Le roi, en construisant sa pyramide, prouvait qu'il était l'élu des dieux, leur fils terrestre. Sans elle, cette légitimation aurait dû passer par d'autres formes. Le pouvoir pharaonique aurait été moins monumental, moins universellement visible, peut-être plus fragile. La relation entre le roi et le divin aurait été plus intime, moins proclamée à travers l'horizon de pierre. Le pouvoir lui-même aurait changé de visage. Il est frappant de constater que, même aujourd'hui, les pyramides continuent de jouer ce rôle de demeure divine. Elles sont devenues des symboles universels, des lieux où l'on projette des mystères spirituels. Les ésotéristes, les mystiques, les chercheurs de sens voient dans ces triangles de pierre des portes vers un autre monde. Sans elles, cette projection aurait manqué de support. Le désert serait resté désert, sans point de contact avec le divin. Les dieux sans demeure seraient restés dans les mythes, mais ils n'auraient pas trouvé de corps monumental. Alors, que serait une religion privée de ces pierres? Peut-on être une religion plus intérieure, plus invisible, une foi qui ne cherche pas à s'incarner dans la matière, mais qui vit dans le souffle et la parole, une religion de l'éphémère plutôt que de l'éternel. Mais l'Égypte n'aurait pas eu ce visage que nous lui connaissons, ce visage de pierre où les dieux habitent encore, silencieux, dans la géométrie parfaite des pyramides. Les dieux sans demeure auraient été des dieux sans horizon. Lorsque l'on retire les pyramides de l'horizon égyptien, l'histoire se réorganise autour d'autres centres. Le vide laissé par ces monuments aurait déplacé la lumière vers l'est, là où d'autres peuples élevèrent déjà leurs propres temples de pierre et de briques. En Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, s'élevaient les ziggourats, ces montagnes artificielles où les hommes tentaient de rejoindre leurs dieux. Si l'Égypte n'avait pas eu ces pyramides, peut-être que ce sont elles qui seraient devenues l'image universelle de l'Antiquité. La ziggourate de Babylone, dédiée à Marduk, dominait la cité comme un escalier tourné vers le ciel. Celles d'Ur ou de Dur-Kurigalzu s'élevaient comme des terrasses successives, chaque étage plus proche du domaine des divinités.
Elles n'ont pas survécu avec la même solidité que les pyramides, car elles étaient construites en briques crues, fragiles face au temps. Mais dans un monde sans pyramides égyptiennes, ce sont elles qui auraient occupé la place centrale dans notre mémoire. Les voyageurs grecs et perses auraient décrit leurs silhouettes massives comme les merveilles du monde. L'archéologie moderne aurait commencé non pas dans le sable de Gizeh, mais dans les ruines de Mésopotamie. Ce déplacement aurait profondément changé l'imaginaire humain, car les ziggourats ne portent pas le même message que les pyramides. Elles ne sont pas des tombeaux, mais des temples vivants. Elles étaient en effet conçues pour être habitées par les dieux, pour accueillir leurs statues et leurs prêtres. Dans leur sommet, souvent une chambre sacrée, reposaient l'effigie divine. L'homme n'y cherchait pas l'éternité de son propre corps, mais la présence du Dieu dans sa cité. Ainsi, si les ziggourats avaient remplacé les pyramides dans notre mémoire, l'Antiquité aurait été associée moins à la quête d'immortalité qu'à l'idée d'un dialogue quotidien avec le divin. Sans pyramides, l'humanité aurait peut-être imaginé son rapport au sacré de manière différente. Au lieu de voir l'homme comme celui qui cherche à défier le temps, on l'aurait vu comme celui qui construit des demeures temporaires pour les dieux. La mémoire de la civilisation aurait alors été plus fragile, plus attachée à l'instant du culte qu'à la permanence du monument. Le désert égyptien n'aurait pas parlé d'éternité, mais la plaine mésopotamienne aurait murmuré une autre leçon: la fragilité des briques, la dépendance des hommes à l'entretien des temples, la précarité de la demeure divine. Il est troublant d'imaginer que, dans ce monde hypothétique, Babylone aurait peut-être éclipsé l'Égypte dans notre imaginaire. Ses murailles, ses jardins suspendus, ses ziggourats auraient incarné le mystère antique. Les légendes occidentales auraient pris racine dans la Mésopotamie plutôt que sur les rives du Nil. La tour de Babel, déjà présente dans les textes bibliques, serait devenue l'équivalent universel de la grande pyramide de Khéops. Le symbole majeur de l'humanité ne serait pas une masse de pierres immobile, mais une tour de briques s'élevant jusqu'à se confondre avec le ciel. Les échos mésopotamiens révèlent aussi une différence fondamentale. Là où les pyramides imposent une géométrie parfaite, la ziggoura est un escalier, une montée progressive. Elle exprime un mouvement, une ascension étape par étape. Si elle avait remplacé la pyramide dans notre mémoire collective, l'humanité aurait peut-être conçu son rapport au savoir comme une progression graduelle, plutôt que comme une quête de perfection immuable. Les grandes philosophies, les sciences, les religions elles-mêmes auraient pu s'inspirer de cette image, non pas l'absolu d'un triangle intemporel, mais la montée fragile, étage après étage, vers une vérité toujours provisoire. Dans ce scénario, la mémoire religieuse se serait articulée autour de divinités plus proches, plus présentes, mais aussi plus dépendantes des hommes. Car les dieux mésopotamiens, pour demeurer, avaient le besoin d'offrandes et de rituels permanents. Sans pyramide, peut-être que l'idée d'un dieu solaire éternel, indépendant du culte, n'aurait jamais pris la même ampleur. Le panthéon égyptien aurait eu moins de rayonnement, remplacé dans l'imaginaire collectif par Marduk, Ishtar ou Enlil. Le soleil de Ré aurait brillé moins fort que la tour de Babylone. Il est aussi fascinant de voir comment cette absence aurait transformé la science moderne. Les pyramides, par leur perfection géométrique, ont inspiré des siècles de recherches sur les mathématiques et l'astronomie. Les ziggourats, elles, auraient inspiré d'autres réflexions. La maîtrise de la brique, l'organisation de la cité autour du temple, la relation entre architecture et urbanisme. Notre savoir scientifique aurait peut-être pris une autre voie, plus tournée vers l'organisation sociale que vers la quête des proportions éternelles. Les échos mésopotamiens auraient orienté notre héritage intellectuel vers la ville plutôt que vers le cosmos. Mais il faut se rappeler que les ziggourats n'ont pas survécu comme les pyramides. Le temps, les guerres, les fleuves ont détruit ces édifices de briques. Dans un monde sans pyramides, nous aurions hérité de ruines plus fragiles, de traces moins visibles. L'archéologie moderne se serait développée autour de fragments, et notre rapport au passé aurait été plus incertain. Peut-être que l'idée même d'une antiquité grandiose aurait été moins ancrée, plus douteuse. Le désert sans pyramides aurait laissé place à une mémoire plus friable, où les civilisations anciennes apparaissent comme des fantômes aux contours effacés. Les échos mésopotamiens rappellent enfin que la mémoire n'est pas seulement une question de grandeur mais de durée. Les pyramides durent parce qu'elles sont faites de pierre, les ziggourats s'effondrent parce qu'elles sont faites de terre. En l'absence des premières, nous aurions peut-être accepté plutôt que tout s'efface, que rien n'est éternel. L'histoire humaine, privée de ce symbole de permanence, aurait porté en elle un sentiment plus tragique, plus fragile.
Notre culture n'aurait pas grandi sous l'ombre des mets, sous celle des briques. S érodé. Ainsi, s'il ait jamais été construite par les Égyptiens, ce sont les échos mésopotamiens qui auraient tranguidé notre mémoire. Et au lieu de contempler des triangles immuables dressés contre le ciel, nous aurions rêvé d'escaliers effondrés, de tours brisées, de temples disparus. L'humanité aurait cherché son reflet non dans l'éternité, mais dans la fragilité. Il existe, au cœur des mythes, une cité qui n'a jamais cessé de hanter l'imaginaire humain, l'Atlantide. Platon en traça les contours comme un avertissement, un monde prospère englouti pour avoir défié les dieux. Depuis, ce récit a voyagé à travers les siècles, nourrissant des rêves de continents perdus, de savoirs engloutis. Si les pyramides égyptiennes n'avaient jamais existé, peut-être que ce mythe aurait trouvé dans le désert une autre demeure. L'absence de ces monuments de pierre aurait ouvert un espace immense où l'esprit humain aurait cherché un autre point d'ancrage. Le sable, plutôt que la pierre, serait devenu l'héritier du mythe. Imaginons un désert sans pyramides, vaste, uniforme, sans repères. Dans ce vide, l'imagination aurait bâti ses propres cités invisibles. Là où nous voyons aujourd'hui les silhouettes triangulaires de Khéops et de Képhren, les voyageurs auraient raconté d'autres histoires. Des temples recouverts par les dunes, des villes entières disparues sous les vagues de sable comme l'Atlantide sous l'océan. Le désert aurait été perçu comme une mer immobile, prête à engloutir toute mémoire. L'Atlantide aurait eu un double terrestre, une Atlantide de sable silencieuse et mouvante, effaçant les traces d'une civilisation oubliée. Car l'Atlantide n'est pas seulement une légende de l'eau, elle est une légende de la disparition. Elle dit que les civilisations ne durent pas, que les orgueilleux finissent effacés. En l'absence des pyramides, cette leçon aurait pris racine ailleurs. L'Égypte, au lieu d'être le symbole de l'éternité, serait devenue celui de l'effacement. Les voyageurs grecs, les chroniqueurs arabes, les explorateurs modernes auraient raconté l'histoire d'un peuple disparu sans laisser de monuments. Le désert serait devenu le miroir de l'océan, un espace qui avale ce que l'homme construit. Les dunes, en perpétuel mouvement, auraient nourri ces récits. Comme les vagues de l'Atlantique dissimulent et révèlent au seuil des épaves, les sables du désert auraient été vus comme des voiles mouvants, cachant des temples, des palais, des statues gigantesques ensevelies. Les histoires de caravaniers, de nomades auraient en parlé de colonnes, surgissant du sable après une tempête, de portes de pierre révélées, puis aussitôt recouvertes. Ces récits auraient remplacé le mystère des pyramides. Là où aujourd'hui nous contemplons des géants immobiles, nous aurions parlé d'apparitions fugitives, de traces effacées par le vent. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'une telle absence aurait renforcé les mythes d'une civilisation perdue. Certains auraient été vus dans l'Égypte une Atlantide terrestre, engloutie non par les eaux, mais par le désert. Les ruines de temples comme Karnak ou Luxor auraient été perçues comme les derniers vestiges d'un empire immense, dont la majorité aurait disparu sous les dunes. L'idée d'une Atlantide de sable aurait donné naissance à des récits où les pharaons ne sont pas les bâtisseurs de pyramides, mais les héritiers d'une cité antédiluvienne disparue. Le mythe aurait changé de visage, mais il aurait survécu. Cette Atlantide de sable aurait également influencé notre perception de la mémoire, car les pyramides disent même que la mémoire peut défier le temps. Leur absence aurait renforcé l'idée inverse. Tout disparaît, tout s'efface. L'histoire de l'humanité aurait été perçue comme une succession de mondes engloutis, qu'ils soient marins ou désertiques. L'Atlantide et l'Égypte auraient été jumelles, l'une avalée par l'océan, l'autre par le sable. Et peut-être que cette vision aurait donné à notre rapport au passé une tonalité plus mélancolique, plus fragile. L'homme se serait vu comme un être dont les œuvres sont condamnées à disparaître. Mais ce mythe n'aurait pas été seulement un récit d'effacement, il aurait aussi nourri l'idée d'un savoir caché. Dans le sable comme dans l'océan, tout ce qui est enfoui est potentiellement intact. L'Atlantide de sable aurait alimenté l'imaginaire des trésors perdus, des bibliothèques enterrées, des cités secrètes sous les dunes. Les chercheurs d'or, les aventuriers, les érudits auraient parcouru le désert non pas pour contempler des pyramides, mais pour découvrir ce qui se cache sous la surface. L'archéologie elle-même aurait pris une forme différente, plus tournée vers l'exploration des profondeurs du sable que vers la contemplation de monuments visibles. Il est fascinant de penser que le désert, sans pyramide, aurait été vu comme un espace mouvant, toujours en train de dérober ses secrets. Là où les pyramides offrent une certitude, une permanence, l'Atlantide de sable aurait offert un doute, une attente, une quête infinie.
Le mystère ne serait pas contenu dans une masse de pierres immobiles, mais dans le mouvement des dunes, dans ce qui disparaît aussitôt révélé. Le désert aurait été perçu comme une énigme vivante, jamais résolue, toujours changeante. Dans ce monde sans pyramides, la littérature et la philosophie auraient sans doute pris un autre chemin. Plutôt que de réfléchir à la perfection géométrique des monuments, elles se seraient penchées sur la fragilité de la mémoire, sur l'impossibilité de retenir ce qui passe. L'Atlantide de sable aurait été une métaphore puissante. La vérité existe, mais elle est toujours recouverte, toujours menacée d'oubli. Les sages auraient vu dans le désert un livre mouvant, que le vent réécrit sans cesse, empêchant qu'une vérité définitive soit fixée. L'imaginaire moderne aurait également été transformé, car aujourd'hui, les pyramides nourrissent autant la science que la fiction. Elles inspirent des théories, des romans, des films, où elles sont décrites comme des machines, des bibliothèques, des portes vers d'autres mondes. Dans un monde sans elles, c'est le sable qui aurait pris ce rôle. Les récits en fantastique auraient raconté des cités englouties, des temples cachés sous les dunes, des voyageurs découvrant des secrets aussitôt perdus. Le désert aurait été le théâtre de l'invisible, et non le socle de l'immuable. Enfin, cette Atlantide de sable aurait changé notre manière de rêver l'éternité. Car les pyramides disent que quelque chose peut durer. Le sable, lui, dit l'inverse, tout s'efface. Dans ce monde hypothétique, notre imaginaire collectif aurait grandi non pas sous le signe de l'éternité, mais sous celui de la disparition. L'homme ne se serait pas vu comme un bâtisseur de monuments éternels, mais comme un passager dans un monde qui engloutit tout. L'Atlantide de sable aurait été notre miroir, une mémoire fragile, toujours menacée, toujours à reconstruire. Dans l'ombre des pyramides se cache toujours une question obsédante. Qui les a réellement bâtis ? Les chroniques officielles parlent des ouvriers égyptiens, encadrés par des architectes, nourris et logés près des chantiers. Mais derrière ce récit, des doutes persistent. La taille des blocs, leur alignement, la perfection des proportions définissent l'imagination. Si les pyramides n'avaient jamais été construites par les Égyptiens, alors qui aurait occupé la place des bâtisseurs ? Les bâtisseurs invisibles, ce sont d'abord les générations oubliées. Des milliers d'hommes ont déplacé des pierres, tiré des cordes, façonné des outils. Leur nom ne figure dans aucun papyrus, leur mémoire est dissoute dans le sable. Les pyramides sans la lisible y sont restées, mais leurs vies se sont effacées. Sans ces monuments, ces ouvriers invisibles n'auraient même pas laissé d'ombre dans l'histoire. Leur disparition aurait été totale, leur existence anonyme, comme tant de peuples qui ont bâti des royaumes sans laisser de traces durables. Mais l'hypothèse des bâtisseurs invisibles ne s'arrête pas là. Certains ont suggéré que derrière les pyramides se trouve une main plus ancienne, une civilisation perdue, une Égypte antérieure à l'Égypte dont les traces auraient été recouvertes par les millénaires. Dans cette vision, les pharaons n'auraient pas créé ces monuments, mais les auraient hérités, réutilisés comme tombeaux pour s'approprier un savoir qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Les bâtisseurs invisibles seraient alors les témoins d'un âge oublié, effacé des chronologies, mais dont les pierres subsistent comme une énigme. Il existe dans de nombreuses cultures des récits de géants ou de peuples mystérieux capables de bâtir ce que les hommes ordinaires ne pouvaient réaliser. Les Égyptiens eux-mêmes parlaient des Shamsu l'an portant Shamsu Hor, les compagnons d'Horus, qui auraient précédé les pharaons. Certains mythes arabes attribuaient les pyramides à des rois antédiluviens ou même au prophète biblique Enoch. Dans ces récits, les bâtisseurs invisibles ne sont pas seulement des hommes, ce sont des figures mythiques placées avant l'histoire, gardiennes d'un savoir perdu. L'absence des pyramides aurait effacé ces spéculations. Car si les pyramides n'avaient jamais existé, personne n'aurait eu besoin d'inventer ces bâtisseurs oubliés. Leur mystère naît précisément de la masse de pierre qui défie notre logique. Sans elle, l'Égypte aurait été réduite à ses temples et à ses fresques, et l'idée de civilisation antérieure, plus avancée, n'aurait pas hanté notre mémoire collective. Les bâtisseurs invisibles auraient disparu 2 fois, une première fois dans l'oubli du temps, une seconde dans l'absence de monuments qui les évoquent. Il faut aussi considérer la possibilité que les bâtisseurs invisibles ne soient pas des hommes, mais des forces. Certains voient dans la perfection géométrique des pyramides un signe qui dépasse l'humain, comme si la nature elle-même avait guidé la main des architectes. Le Nil, par ses crues régulières, offrait une puissance d'organisation qui échappe à notre perception moderne. Le soleil, par sa course, dictait des orientations que l'homme ne faisait qu'inscrire dans la pierre.
Les bâtisseurs invisibles seraient alors ces forces naturelles, ces alignements cosmiques qui travaillent en silence, invisibles mais présents. Dans un monde où les pyramides n'auraient jamais été construites, ce rôle des forces invisibles aurait été moins évident. Nous n'aurions pas eu sous les yeux ce triangle parfait qui semble répondre aux lois mêmes de l'univers. Le rapport entre l'homme et le cosmos aurait pris d'autres formes. L'idée que l'architecture peut refléter l'ordre cosmique serait née ailleurs, plus tard dans d'autres cultures. L'absence des pyramides aurait ralenti cette révélation, que l'homme, en construisant, dialogue avec l'invisible. Mais les bâtisseurs invisibles sont aussi ceux que nous refusons de voir. Les esclaves, selon les récits bibliques et les traditions populaires, auraient été contraints de bâtir ces monuments. Les archéologues modernes nuancent ce récit, rappelant que les ouvriers étaient organisés, payés en nourriture, logés dans des villages. Mais il reste une vérité. Des milliers de vies ont été consommées par ces chantiers. Ces hommes, morts sans nom, sont les véritables bâtisseurs invisibles. Ils ne vivent pas dans la mémoire, mais dans l'anonymat des ossements retrouvés près des carrières. Effacer les pyramides et leur sacrifice même disparaît. Leur travail, qui fut leur seule trace, s'efface avec l'absence de la pierre. Leur invisibilité n'est pas seulement une question d'histoire, mais de mémoire collective. Car nous voyons les pyramides, mais rarement ceux qui les ont construites. Elles éclipsent les vies individuelles, transformant des milliers d'existences en un monument unique. Les bâtisseurs invisibles sont là, dans chaque bloc, mais dissous dans l'immensité de l'œuvre. Sans pyramides, ces vies n'auraient jamais été évoquées, même comme ombre. Leur existence aurait été perdue dans le sable, sans écho. Il est étrange de penser que les pyramides, en effaçant les noms de ceux qui les ont construites, leur donnent en même temps une forme de survie. Car tant que les monuments sont là, nous posons la question : qui les a bâtis ? Chaque fois que cette question revient, les bâtisseurs invisibles reprennent vie dans notre imaginaire. Sans pyramides, cette interrogation n'aurait jamais existé. L'humanité aurait été privée de cette méditation sur les anonymes qui soutiennent les rois, sur les invisibles qui bâtissent les immortels. Les bâtisseurs invisibles sont donc multiples. Ouvriers oubliés, civilisations effacées, forces cosmiques, mythes anciens. Leur présence est inscrite dans la pierre, mais leur absence aurait été totale si les pyramides n'avaient jamais vu le jour. Le désert aurait recouvert leur mémoire sans laisser de traces, et l'humanité n'aurait jamais eu ce miroir qui rappelle que toute grandeur repose sur des vies peu effacées. Dans cette hypothèse, l'histoire serait plus lisse, plus simple. Nous aurions des dynasties, des temples, des textes, mais pas cette énigme qui oblige à se demander ce qui se cache derrière la façade des récits. Les bâtisseurs invisibles seraient restés à jamais invisibles, et notre mémoire, privée de cette interrogation, aurait perdu une profondeur. Dans le silence du désert, les pyramides ne sont pas seulement des pierres dressées, elles sont des phrases inscrites dans le ciel. Chaque angle, chaque orientation semble répondre aux constellations, comme si l'architecture n'était qu'un alphabet destiné à parler avec les astres. Leur absence aurait laissé ce dialogue inachevé, car sans elle, l'humanité aurait perdu un livre de pierre qui nous enseigne que la terre et le ciel peuvent se rejoindre dans une même géométrie. Les Égyptiens voyaient dans le ciel un royaume parallèle, miroir du monde terrestre. Les pharaons, après leur mort, devaient rejoindre les étoiles, en particulier celle de la constellation d'Orion, associée au dieu Osiris, et Sirius, l'étoile de la déesse Isis. Les pyramides de Gizeh sont alignées de façon troublante avec ces astres. Elles sont comme des portes tournées vers le ciel nocturne, guidant l'âme royale vers sa demeure cosmique. Sans elles, ce langage des étoiles aurait été moins visible, moins incarné. L'idée que l'homme puisse inscrire ses rites dans l'ordre astral n'aurait pas trouvé une expression aussi monumentale. Le triangle de pierre est une métaphore du rayon de lumière qui descend du soleil, mais il est aussi un axe pointé vers l'infini. Chaque face, orientée avec une précision presque parfaite vers un point cardinal, indique une maîtrise des cycles cosmiques. Retirer les pyramides et c'est toute une grammaire astronomique qui disparaît. Les temples auraient certes conservé leur alignement symbolique avec les solstices et les équinoxes, mais ils n'auraient pas eu cette dimension universelle que la pyramide impose, la correspondance entre la géométrie terrestre et l'ordre stellaire. Ce langage n'est pas seulement religieux, il est aussi scientifique, car dans la forme pyramidale, beaucoup ont vu les prémices de mathématiques avancées, proportions liées au nombre d'or, calculs qui semblent anticiper la circonférence de la Terre ou la vitesse de la lumière. Même si ces interprétations sont discutées, elles montrent que les pyramides sont devenues un support de réflexion sur les liens entre l'homme et le cosmos.
Sans elles, cette quête aurait été différente, plus dispersée. Les astronomes grecs, comme Hipparque ou Ptolémée, n'auraient pas trouvé dans l'Égypte cette inspiration silencieuse. Peut-être que la science de l'observation céleste aurait progressé plus lentement, privée de ce modèle archaïque. Mais le langage des étoiles ne se limite pas à la science, il nourrit aussi le mythe. Depuis des siècles, les pyramides sont perçues comme des messages laissés pour des générations futures. Certains imaginent qu'elles sont des horloges cosmiques, des marqueurs de cycles astronomiques, des prophéties inscrites dans la pierre. Leur alignement avec Orion, leur position sur le plateau de Gizeh, évoquent une correspondance avec le ciel tel qu'il apparaissait des millénaires plus tôt. Si elle n'avait pas existé, cette idée d'un message codé par les anciens aurait manqué à notre imagination. L'humanité n'aurait pas cherché dans le passé un écho de l'univers, et le ciel serait resté muet. Dans un monde sans pyramides, d'autres civilisations auraient porté ce langage. Les Mayas, avec leurs temples observatoires, ont inscrit leurs cités dans les cycles de Vénus et du Soleil. Les peuples andins, avec leurs alignements de pierres, ont marqué le passage des saisons. Mais aucun de ces peuples n'a laissé une œuvre aussi massive, aussi universellement lisible. Le désert égyptien, sans ses triangles de pierre, aurait été un ciel sans alphabet. Nous aurions lu d'autres étoiles, dans d'autres lieux, mais la correspondance entre cosmos et architecture aurait eu un visage différent, moins universel. Il était fascinant d'imaginer que l'absence des pyramides aurait transformé notre rapport au temps. Car ce langage des étoiles inscrit l'homme dans une temporalité plus vaste que sa propre vie. En orientant les pyramides vers des constellations, les Égyptiens affirmaient que la mort du roi n'était pas une fin, mais une entrée dans le cycle éternel du cosmos. Sans cette architecture, l'humanité aurait eu moins conscience de son inscription dans les étoiles. Le ciel aurait été un décor, mais non un destin. Le langage des étoiles aurait manqué son incarnation terrestre. Le vide de ces monuments aurait aussi modifié nos mythologies modernes, car aujourd'hui encore, les pyramides nourrissent les récits de voyageurs stellaires, de civilisations venues d'ailleurs. Leur forme, leur orientation semblent parler une langue étrangère, comme si elles avaient été posées par des mains non humaines. L'absence de pyramides aurait empêché ces spéculations. Les théories d'anciennes connaissances venues des étoiles ou d'extraterrestres bâtisseurs n'auraient pas eu de support. Le ciel serait resté silencieux, sans ce dialogue imaginaire avec la Terre. Mais le langage des étoiles est aussi une méditation sur l'humilité, car ces monuments rappellent que les hommes, il y a des millénaires, levaient déjà les yeux vers le ciel avec la même fascination que nous. Ils ont voulu inscrire leur mémoire dans la trajectoire des astres, comme pour dire « Nous faisons partie du cosmos, notre vie n'est pas séparée de celle des étoiles ». Sans les pyramides, nous aurions peut-être oublié cette leçon. Nous aurions vu le ciel comme une immensité étrangère, non comme une maison possible. Le langage des étoiles aurait été réduit au silence des nuits. Il reste alors une impression troublante. Et si les pyramides n'étaient pas seulement des monuments terrestres, mais des fragments de ciel tombés sur Terre? Leur absence aurait été l'absence d'un alphabet invisible, celui qui nous permet de lire l'univers. Le désert aurait sans garder son silence, mais le ciel, lui, aurait perdu son écho. Sans les pyramides, nous aurions été orphelins de ce dialogue millénaire entre la pierre et l'étoile, entre l'homme et l'infini. Il existe dans les pierres des pyramides une mémoire silencieuse de la science ancienne. Chaque mesure, chaque angle, chaque orientation semble porter une connaissance qui dépasse le simple acte de bâtir. Les blocs assemblés ne sont pas seulement un triomphe d'ingénierie, ils dessinent une équation inscrite dans le désert. En les effaçant, c'est tout un pan de la science humaine qui disparaîtrait. Non pas parce que les Égyptiens possédaient les réponses que nous cherchons encore, mais parce que les pyramides ont été le miroir où ces questions se sont posées. Leur absence aurait brisé une partie de la curiosité scientifique qui a accompagné notre histoire. La science brisée commence par l'ingénierie. Comment des blocs de plusieurs dizaines de tonnes ont-ils été déplacés, taillés, ajustés avec une telle précision? Cette question a traversé les siècles, stimulant des générations d'ingénieurs et d'architectes. Des rampes immenses, des leviers sophistiqués, des systèmes de contrepoids. Les hypothèses se multiplient. Même aujourd'hui, la question n'est pas totalement résolue. C'est cette énigme qui a donné naissance à des expériences, à des reconstitutions, à des recherches qui dépassent la simple curiosité. Sans les pyramides, cette interrogation n'aurait jamais existé. L'humanité aurait perdu une source d'inspiration qui a façonné l'art de bâtir. Mais l'ingénierie n'est qu'un fragment.
Derrière les proportions de la grande pyramide se cachent des correspondances troublantes. Sa hauteur multipliée par 2 correspond presque à la circonférence de la Terre divisée par son diamètre. Ces dimensions semblent contenir des rapports mathématiques universels, comme si la pierre elle-même parlait le langage du cosmos. Ces coïncidences, qu'elles soient intentionnelles ou fortuites, ont nourri des siècles de spéculations. Elles ont invité l'homme à chercher des lois cachées, à relier la géométrie à l'univers. Sans pyramide, cette quête aurait manqué de support. La science aurait suivi son cours, mais sans ce miroir énigmatique qui nous incitait à chercher plus loin que le visible. Il faut imaginer une Égypte où les pyramides n'existent pas. Les prêtres, astronomes et mathématiciens auraient en certes continué d'observer les étoiles, de mesurer les crues du Nil, de calculer les cycles lunaires. Mais leur savoir n'aurait pas laissé ce monument visible, cet héritage inscrit dans la pierre. Leur science aurait été transmise par des papyrus fragiles, vite effacés par le temps. Nous n'aurions pas eu ces indices muets, capables de traverser les millénaires. La mémoire scientifique de l'humanité aurait été plus fragile, plus fragmentaire. La science brisée, c'est la perte d'un témoignage matériel, qui nous pousse encore aujourd'hui à chercher. La Grande Pyramide est aussi une horloge. Ses couloirs, ses chambres, ses orientations racontent une connaissance du temps. Certains chercheurs voient dans son agencement une manière de mesurer les cycles, de marquer les solstices, de relier la vie humaine au rythme cosmique. Qu'importe que ces interprétations soient discutées, elles montrent que les pyramides ont servi de catalyseur à des réflexions sur le temps et la durée. Sans elles, l'idée d'inscrire le temps dans la pierre aurait été moins présente. La science de la chronologie, de la mesure des siècles, aurait peut-être pris un autre visage. Mais la science brisée est aussi une science détournée, car les pyramides ont nourri autant de théories fantaisistes que d'hypothèses sérieuses. Elles ont été décrites comme des centrales d'énergie, des machines à capter la puissance terrestre, des résonateurs cosmiques. Ces spéculations, loin d'être anodines, ont façonné notre imaginaire scientifique. Elles nous rappellent que la frontière entre science et mythe est parfois poreuse et que l'énigme stimule autant la rigueur que l'imagination. Sans pyramide, ce champ de spéculation aurait manqué. La science aurait été plus rationnelle peut-être, mais moins habitée par cette quête de mystère. Dans ce monde hypothétique, d'autres monuments auraient pris la place des pyramides comme support de réflexion. Les ziggourats mésopotamiennes, les temples mayas, les cercles de pierre européens auraient nourri notre curiosité. Mais aucun n'a la même puissance géométrique, la même permanence universelle. Les pyramides, par leur forme simple et parfaite, condensent une idée de science intemporelle. Leur absence aurait laissé un vide que d'autres monuments n'auraient pas comblé avec la même force. Il est troublant de penser que les pyramides, en survivant, ont permis à la science de se souvenir d'elle-même. Elles rappellent donc que, dès l'aube de l'histoire, l'homme cherchait à comprendre l'ordre du monde. Elles disent que la science n'est pas une invention moderne, mais un héritage ancien. Sans elles, nous aurions peut-être oublié que la curiosité et la rigueur existaient déjà dans les civilisations premières. La science brisée, c'est l'oubli d'un dialogue ancien entre l'homme et l'univers. Mais il reste une question plus profonde. Et si les pyramides n'avaient jamais existé, notre science actuelle serait-elle la même ? Peut-être que oui, dans ses découvertes fondamentales. Mais elle aurait été moins hantée par l'idée d'un savoir ancien, perdu qu'il nous faudrait retrouver. Elle aurait été privée de ce miroir qui nous oblige à regarder en arrière pour mieux avancer. Les pyramides sont des blessures ouvertes dans le tissu du temps. Elles nous disent que quelque chose a été su, puis oublié. Sans elles, nous aurions vécu dans l'illusion d'une progression linéaire, sans rupture, sans perte. La science brisée est donc une science amputée de sa mémoire. Dans le désert, les pyramides semblent immobiles. Mais en réalité, elles bougent encore, dans nos esprits. Elles déplacent nos pensées, elles orientent nos recherches, elles inspirent nos hypothèses. Sans elles, notre science serait moins poétique, moins hantée, moins mystérieuse. Elle serait peut-être plus sobre, plus efficace, mais elle aurait perdu ce vertige. L'idée qu'au commencement, l'homme savait déjà dialoguer avec les étoiles. Les pyramides ne sont pas seulement des monuments, elles furent des chantiers, des entreprises colossales qui mobilisèrent toute une société. Des milliers d'ouvriers, d'artisans, de scribes, de porteurs d'eau, de boulangers, de médecins et de prêtres participèrent à leur édification. Ces monuments sont autant des œuvres d'architecture que des miroirs de l'organisation sociale et économique de l'Égypte. Mais imaginons un instant qu'elle n'ait jamais été construite. Alors c'est toute l'économie de l'Empire qui aurait pris un autre visage, privé de ce moteur invisible qui liait les hommes à un projet commun.
La construction pyramidale représentait une dépense gigantesque en ressources et en énergie humaine. Le calcaire devait être extrait, taillé, transporté. Le granit venait de carrières lointaines, parfois à des centaines de kilomètres. Le Nil servait de voie navigable pour déplacer les blocs et chaque crue facilitait ce transport. Autour des chantiers, des villages entiers s'étaient formés, nourris par les greniers royaux. Tout cela constituait un réseau économique vaste, une circulation d'hommes, de matériaux et de denrées. Sans pyramide, ce système n'aurait pas existé. Les ressources auraient été réparties autrement, dans d'autres projets, peut-être moins centralisés. Il faut imaginer une Égypte où les grandes dynasties n'avaient pas ce projet colossal pour canaliser leur pouvoir. Le pharaon, en ordonnant la construction de sa pyramide, démontrait sa puissance non seulement aux dieux, mais aussi à son peuple. Il montrait que l'État pouvait nourrir et employer des milliers d'hommes, organiser des travaux sur plusieurs décennies et imposer une unité au royaume. L'absence de pyramide aurait privé les pharaons de ce moyen de légitimation économique et politique. Le pouvoir royal aurait dû se manifester autrement, peut-être par des guerres plus fréquentes, des temples plus nombreux, des campagnes de prestige. L'économie d'un empire absent, c'est aussi une économie dispersée. Les pyramides concentraient les efforts dans un projet unique, mais sans elles, les richesses auraient été fragmentées. Au lieu de bâtir une montagne de pierres, l'État aurait investi dans des canaux d'irrigation, des forteresses, des ports. Cela aurait peut-être renforcé la prospérité agricole, mais l'Égypte aurait perdu ce symbole central, ce cœur battant autour duquel l'économie s'organisait. L'absence de pyramide aurait signifié une société moins structurée autour d'un but commun, plus tournée vers des tâches quotidiennes que vers une vision d'éternité. Il est frappant de constater que ces chantiers n'étaient pas seulement un poids pour l'économie, ils étaient aussi un moteur. Ils assuraient en servant du travail à une partie de la population, donnaient une raison d'être à des générations entières. Les ouvriers n'étaient pas réduits à l'esclavage permanent, comme certains récits l'ont cru, mais employés de manière saisonnière, notamment pendant la crue du Nil, lorsque les champs étaient inondés et que les paysans ne pouvaient pas cultiver. Sans pyramide, cette main-d'œuvre aurait été inoccupée. L'économie agricole n'aurait pas trouvé ce prolongement dans l'architecture monumentale. Le pays aurait peut-être connu des tensions sociales plus fortes, faute d'un projet qui mobilise et absorbe les énergies collectives. Il faut aussi évoquer l'impact commercial. La construction des pyramides exigeait l'importation de matériaux rares, de bois, de cuivre, de pierres précieuses. Cela stimulait les échanges avec d'autres régions, du Levant au Sinaï, de Nubie jusqu'à la mer Rouge. Sans ces besoins colossaux, l'Égypte aurait été moins insérée dans les réseaux commerciaux de son temps. Elle aurait été une puissance agricole tournée vers son fleuve, mais non une puissance économique connectée à ses voisins. Les pyramides, en exigeant des ressources venues de loin, ouvrirent le pays au commerce international avant l'heure. Leur absence aurait replié l'Égypte sur elle-même. Mais cette économie absente, c'est aussi l'absence d'un moteur symbolique. Car les pyramides n'étaient pas seulement des chantiers, elles incarnaient l'idée même d'un projet collectif qui dépasse la vie des individus. Chaque homme qui travaillait sur ces pierres savait qu'il participait à une œuvre qui durerait plus longtemps que lui, plus longtemps que sa descendance. L'absence de pyramide aurait privé le peuple de ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que lui. L'économie n'aurait pas été transcendée par le sacré. Elle aurait été réduite à sa fonction utilitaire, à nourrir et vêtir, sans élan vers l'éternité. L'empire absent aurait aussi produit un autre type de société. Les pyramides, en concentrant tant d'efforts sur un projet unique, ont renforcé la centralisation politique et administrative. Le pharaon, en organisant ses travaux, consolidait son rôle de chef absolu. Sans pyramide, donc, le pouvoir aurait été moins centralisé, peut-être plus vulnérable aux révoltes, plus dépendant de l'aristocratie locale. L'unité de l'Égypte aurait été plus fragile. Le désert aurait connu moins de pierres, mais plus de divisions. Il est fascinant d'imaginer ce que seraient devenus ces milliers d'ouvriers et d'artisans sans pyramides à bâtir. Auraient-ils investi leur savoir dans d'autres domaines ? Peut-être que l'Égypte aurait développé plutôt des machines agricoles, des techniques d'irrigation sophistiquées, des bateaux plus performants. Peut-être que son génie aurait été tourné vers l'invention pratique plutôt que vers la monumentalité. Mais alors l'histoire mondiale aurait perdu un symbole, car les pyramides ne sont pas seulement des prouesses techniques. Elles sont la preuve que l'économie peut produire une œuvre qui dépasse l'utilité. Sans elle, le génie humain aurait été réduit à l'utile, et non au mystérieux.
L'économie d'un empire absent révèle donc une perte plus vaste que des pierres, une perte de sens, car l'économie ne vit pas seulement de ressources et de travail, elle vit aussi de rêves, de projets qui donnent un horizon. Les pyramides furent en cet horizon, pour l'Égypte, une tâche démesurée qui donnait un sens au présent. Leur absence aurait produit une société sans dessein monumental, une économie sans mémoire. L'empire aurait existé, certes, mais il n'aurait pas eu ce visage de pierre qui dit encore aujourd'hui « Nous étions là et nous voulions durer ». Si les pyramides d'Égypte n'avaient jamais existé, celles qui s'élèvent ailleurs dans le monde auraient occupé une place bien différente dans notre imaginaire collectif. Car l'Égypte, avec Gizeh, a fixé l'image universelle de la pyramide. Un triangle parfait, dressé dans le désert, associé au mystère et à l'éternité. Mais cette forme n'appartient pas seulement aux rives du Nil. On la retrouve au Mexique, dans les jungles mayas et aztèques, au Pérou, en Chine, et même dans certaines collines énigmatiques des Balkans. En l'absence des géants égyptiens, ce sont ces autres pyramides qui auraient importé le poids du mystère. À Teotihuacan, la cité des dieux, en 2 pyramides massives dominent encore les plaines mexicaines, celle du soleil et celle de la lune. Leur taille et leurs escaliers monumentaux, leur alignement avec les astres, rappellent étrangement les préoccupations des anciens Égyptiens. Sans Gizeh, elle serait devenue, pour l'Occident, le premier visage de la pyramide. Les conquistadors espagnols, en les découvrant, n'auraient pas seulement vu des temples païens. Ils auraient peut-être cru retrouver le signe universel d'une science oubliée. L'énigme des pyramides aurait alors basculé vers l'Amérique. Plus au sud, dans les terres mayas, Chichén Itzá abrite la pyramide de Kukulcán, un édifice qui parle au langage du soleil. À chaque équinoxe, son escalier s'illumine d'une ombre en forme de serpent qui descend lentement, évoquant la divinité ailée. Sans les pyramides d'Égypte, ce spectacle aurait été considéré comme l'expression suprême de la relation entre architecture et cosmos. L'humanité aurait trouvé dans cette pyramide le symbole de sa capacité à dialoguer avec les forces célestes. En Chine, les tombeaux impériaux de la plaine de Xi'an reposent sous des collines pyramidales couvertes de végétation. Certains récits évoquent des structures gigantesques encore enfouies, inaccessibles. Dans un monde sans geyser, ces collines auraient été au centre des spéculations. On y aurait vu les traces d'une civilisation archaïque et mystérieuse, peut-être plus ancienne que la mémoire écrite. Les légendes auraient fait de la Chine le berceau d'un savoir géométrique universel. Et puis il y a les collines de Bosnie, dont certains affirment qu'elles dissimulent des pyramides, bien que les archéologues restent divisés. Dans un monde privé des monuments égyptiens, ces reliefs auraient suscité un intérêt immense. Les chercheurs en quête d'une origine universelle auraient investi ce territoire comme le nouveau Gizeh. Le débat aurait fait naître un mythe parallèle, celui d'une Europe cachant sous ses collines des structures oubliées, vestiges d'un âge antédiluvien. L'énigme des autres pyramides ne réside pas seulement dans leur existence, mais dans leur résonance commune. Pourquoi tant de civilisations, séparées par des océans et des siècles, ont-elles choisi cette même forme? Pourquoi l'homme, partout, a-t-il voulu dresser un triangle vers le ciel? Sans l'exemple égyptien pour dominer notre imagination, nous aurions posé ces questions autrement. Peut-être aurions-nous vu dans cette répétition un langage universel, une mémoire partagée que toutes les cultures auraient exprimée indépendamment. La pyramide est une forme simple et stable. Elle est l'équilibre parfait entre la gravité et l'élévation. Mais elle est aussi un symbole. Elle représente la montagne sacrée, l'axe entre la terre et le ciel, le lieu où les dieux habitent et où les hommes cherchent leur passage vers l'au-delà. En Égypte, elle fut un tombeau, en Amérique, un temple, en Chine, une sépulture impériale. La diversité des usages n'efface pas la parenté des formes. Sans les géants de Gizeh, cette parenté aurait semblé encore plus mystérieuse, encore plus troublante. Peut-être que l'absence des pyramides égyptiennes aurait permis à ces autres monuments de briller davantage. L'histoire aurait mis en avant la sagesse des Mayas, la spiritualité des Aztèques, la profondeur des traditions chinoises. Le centre du mystère aurait glissé d'un continent à l'autre. L'humanité aurait cherché ses origines non dans le désert du Nil, mais dans la jungle ou sous les collines. Les récits de civilisations perdues auraient pris une autre direction, et l'Occident aurait rêvé de ses origines non pas au bord du Nil, mais au cœur des Amériques ou de l'Asie. Mais il faut aussi imaginer que l'absence des pyramides égyptiennes aurait accentué l'étrangeté de cette convergence.
car voir des pyramides en Égypte et au Mexique peut sembler une coïncidence. Mais si l'Égypte n'avait pas connu ce monument, le fait que d'autres peuples aient choisi cette forme aurait paru encore plus incompréhensible. Les chercheurs auraient parlé d'un archétype universel, inscrit dans l'esprit humain, ou d'un savoir perdu partagé à travers le monde. L'énigme aurait été encore plus forte, car elle n'aurait eu aucun centre reconnu. Dans ce monde hypothétique, l'étude comparée des pyramides aurait été différente. Les égyptologues n'auraient pas dominé la scène académique. Ce seraient peut-être les spécialistes des cultures mésoaméricaines ou chinoises qui auraient imposé leur discipline. Les grandes expositions universelles du XIXe siècle auraient montré des maquettes de Teotihuacan plutôt que celles de Gizeh. Les récits d'explorateurs auraient décrit des jungles mystérieuses au lieu de déserts infinis. Le centre du mystère antique se serait déplacé. L'énigme des autres pyramides interroge alors notre propre mémoire, car ce que nous voyons dans l'Égypte ancienne, ce n'est pas seulement une civilisation, mais un symbole de l'humanité entière. Sans elle, ce rôle aurait été assumé par d'autres peuples, d'autres terres, mais aurions-nous ressenti la même fascination, le même vertige ? Les jungles d'Amérique ou les collines d'Asie auraient-elles eu le même poids universel qu'un désert où se dressent des géants de pierre ? Rien n'est moins sûr. Peut-être que le mystère aurait été perçu comme fragmenté, dispersé, moins universel. Et pourtant la question demeure. Pourquoi la pyramide ? Pourquoi l'homme, partout, a-t-il trouvé dans ce triangle une réponse à son besoin d'éternité ? L'absence des pyramides égyptiennes n'efface pas cette question, mais elle la rend plus brûlante encore. Car si cette forme apparaît partout, c'est peut-être qu'elle appartient à une mémoire plus ancienne que l'histoire, à une intuition gravée dans l'esprit humain depuis les origines. L'énigme des autres pyramides n'est pas seulement une question d'archéologie, c'est une question de mémoire universelle, un mystère qui traverse les continents comme une ombre commune. Les pyramides sont bien plus que des tombeaux. Elles sont des phares dressés dans le désert, des lumières de pierre qui traversent les siècles. Elles ne brillent pas de feu, mais de silence, et ce silence suffit à orienter l'imaginaire du monde entier. Pourtant, imaginons qu'elles n'aient jamais été construites. Alors l'histoire aurait avancé dans une obscurité plus profonde. Les siècles qui suivirent auraient été des siècles sans phare, privés de ce repère immobile, qui éclaire aussi bien la mémoire que l'espérance. Sans pyramides, l'Antiquité aurait été perçue autrement. Les Grecs n'auraient pas vu, dans le désert, l'écho d'une civilisation plus ancienne que la leur. Les Romains n'auraient pas trouvé face à eux un monument qui les dépassait, rappelant que la gloire humaine s'inscrit dans le sable du temps. Le Moyen-Âge n'aurait pas rêvé des mystères du Nil comme d'un continent de sagesse enfoui. La Renaissance n'aurait pas placé l'Égypte parmi ses sources de savoir occulte. À chaque époque, les pyramides ont servi de phare, indiquant un passé plus vaste que la mémoire immédiate. Leur absence aurait laissé un horizon sans lumière. Il faut imaginer l'Europe médiévale privée de cette image. Les pèlerins, les voyageurs arabes, les croisés n'auraient pas rapporté des récits de géants de pierre défiant le ciel. Le désert aurait été décrit comme un espace nu, immense mais sans énigme. Les siècles du Moyen-Âge, déjà hantés par l'oubli des savoirs antiques, auraient sombré plus encore dans l'obscurité. Car les pyramides, même ignorées ou mal comprises, rappelaient qu'il existait quelque part une sagesse plus ancienne. Elles maintenaient en l'idée d'un monde antérieur, plus grandiose. Leur absence aurait effacé ce rappel, et l'histoire se serait réduite à une ligne brisée, privée de profondeur. La Renaissance, fascinée par les mystères de l'Orient, aurait également changé de visage. Les penseurs de l'époque, avides de savoirs anciens, puisaient autant chez Platon et Aristote que dans les récits venus d'Égypte. Les pyramides alimentaient la conviction qu'un savoir oublié, presque divin, attendait d'être retrouvé. Elles inspiraient les alchimistes, les mystiques, les architectes qui voyaient dans le triangle un symbole de perfection. Sans elles, la Renaissance aurait été moins hantée par le passé, plus tournée vers la seule redécouverte gréco-romaine. Le phare égyptien aurait manqué et l'Europe aurait grandi sous une lumière plus étroite. Même l'époque moderne, avec ses explorations et ses empires, n'aurait pas été la même. Lorsque Napoléon mena son expédition en Égypte, il le fit autant pour des raisons militaires que pour des raisons symboliques. La vue des pyramides impressionna ses soldats et les savants qui l'accompagnaient fondèrent l'égyptologie moderne en les étudiant. Sans elle, l'expédition d'Égypte n'aurait pas eu le même retentissement. L'histoire coloniale, les musées d'Europe, les sciences historiques auraient pris un autre cours.
L'absence des pyramides aurait effacé un phare qui guida aussi bien les armées que la Sainte Armée que la recherche. Les siècles sans phare ne sont pas seulement une hypothèse pour l'histoire européenne, ils concernent aussi l'humanité entière, car les pyramides sont devenues un symbole universel, un langage compris partout. Elles disent donc que l'homme peut construire pour durer, que son rapport au temps n'est pas limité à une génération. Sans elles, ce message n'aurait pas traversé les millénaires. Les siècles auraient avancé sans ce repère, et chaque civilisation aurait cru être seule à chercher l'éternité. L'humanité aurait manqué de ce miroir collectif qui lui rappelle sa propre ambition. Il est troublant de constater que les pyramides sont restées debout alors que tant d'autres merveilles ont disparu. Les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le phare d'Alexandrie, tous se sont effacés. Mais les pyramides, elles, continuent d'exister. Elles sont devenues la dernière flamme de l'Antiquité, le dernier phare qui éclaire les ténèbres des siècles. Les effacer, c'est éteindre cette lumière. Alors l'histoire ne serait plus qu'un tissu de ruines invisibles, une succession de civilisations effacées sans témoin durable. Dans ces siècles sans phare, notre rapport au temps aurait été plus incertain. Aujourd'hui, lorsque nous contemplons les pyramides, nous mesurons l'épaisseur de l'histoire. Nous savons que des millénaires nous séparent de leurs bâtisseurs, et pourtant, elles sont toujours là. Elles donnent une mesure à la durée, elles nous rappellent que notre temps n'est qu'un fragment. Sans elles, nous aurions perdu cette perspective. Le passé aurait semblé plus proche, plus fragile, moins profond. Les siècles auraient se glissé sans repère, comme des ombres dans la nuit. Les siècles sans phare auraient aussi transformé notre rapport à l'avenir, car les pyramides ne sont pas seulement des traces du passé, elles sont des promesses. Elles disent encore que ce que l'homme construit peut lui survivre, que quelque chose peut traverser les âges. Leur absence aurait rendu l'avenir plus incertain, plus limité. L'homme n'aurait pas rêvé de bâtir des cathédrales, des palais, des monuments qui durent dans 1000 ans. Sans ce modèle silencieux, nos ambitions architecturales auraient été moins vastes. Nous aurions peut-être construit pour le présent, mais non pour l'éternité. Il reste alors une impression étrange. Les pyramides sont devenues un phare, non parce qu'elles éclairent, mais parce qu'elles persistent. Leur lumière est à leur endurance. Les siècles sans elles auraient été des siècles sans ce rappel, des siècles plongés dans un obscur oubli de l'éternité. L'histoire aurait avancé, mais sans lumière au loin, comme une caravane perdue dans un désert infini. Il y a dans le désert un silence qui n'est pas seulement absence de bruit, mais présence d'un regard. Les pyramides, dans leur immobilité, semblent observer ceux qui s'approchent, témoins muets des siècles qui passent. Mais imaginons un monde où elles n'existent pas. Alors ce regard se transforme. Le désert, nu, sans géant de pierre, nous renverrait un autre reflet, celui d'un espace vide qui nous scrute sans rien dire, un miroir immense dans lequel l'humanité ne verrait que sa propre fragilité. Le désert qui nous regarde est un désert sans mémoire fixe. Les dunes, changeantes, effacent chaque empreinte, le vent recouvre les traces, les routes, les camps. Rien ne dure, rien ne persiste. Dans un tel paysage, l'homme se sent observé par l'éphémère lui-même. Chaque pas est avalé aussitôt, chaque construction disparaît, chaque vie s'efface sans témoin. Sans pyramide, l'Égypte serait restée prisonnière de cette logique. Un monde sans repère durable, un monde où la nature ne garde rien de l'homme. Mais ce désert qui nous regarde n'est pas seulement un vide, il est une énigme, car l'absence de pyramide aurait ouvert un espace de spéculation encore plus vaste. Les voyageurs, ne trouvant pas ces géants de pierre, auraient inventé d'autres récits pour expliquer ce silence. Ils auraient parlé de cités englouties, de temples disparus, de royaumes effacés par la colère des dieux. Le désert aurait été perçu comme une tombe invisible, non pas marquée par des monuments, mais par l'absence même de monuments. Le regard du désert aurait été celui d'un témoin muet d'une histoire effacée. Dans ce monde, l'homme aurait ressenti plus fortement le poids de sa propre disparition. Les pyramides, en restant debout, disent que l'homme peut défier le temps. Sans elles, le désert rappellerait seulement l'inverse, que rien ne dure, que tout s'efface. Le regard du désert serait alors celui de la fin, celui qui observe l'homme comme une ombre passagère. L'humanité aurait grandi dans ce miroir, consciente de sa fragilité, privée de cette illusion de permanence que la pierre offre. Il faut aussi voir dans ce regard l'idée d'un témoin silencieux, car le désert sans pyramide ne serait pas un simple espace vide, il serait un espace qui absorbe, qui engloutit, qui juge. L'homme, en traversant ces étendues, se sentirait scruté par une immensité qui ne lui rend rien.
Ce sentiment d'être observé par le vide aurait marqué les récits, les poèmes, les mythes. Le désert, sans géant de pierre, aurait été perçu comme une entité vivante, une conscience impersonnelle qui regarde l'homme et le confronte à sa petitesse. Mais le désert qui nous regarde est aussi un espace d'attente, car l'absence de pyramides n'aurait pas effacé le besoin humain de bâtir. Peut-être qu'ailleurs, d'autres civilisations auraient tenté de combler ce vide. Peut-être que l'Amérique, l'Asie, l'Europe auraient érigé d'autres monuments pour répondre à cette question silencieuse. Le désert égyptien resté nu aurait continué à nous regarder, à nous interroger. Pourquoi rien n'est-il resté ici? Pourquoi ce royaume si puissant n'a-t-il laissé aucune montagne de pierre? Le regard du désert aurait été celui d'une absence qui appelle une réponse. Ce regard aurait influencé la philosophie elle-même, car aujourd'hui les pyramides nous offrent une certitude. Elles existent, elles persistent, elles sont là, et leur présence nous rassure face au vertige du temps. Sans elles, les penseurs auraient vu dans le désert un miroir plus inquiétant. Ils y auraient lu la vanité de toute œuvre humaine, l'impossibilité de durer, l'éternité du vide. Le désert qui nous regarde aurait été le visage de l'infini, non de l'éternité incarnée, mais de l'éternité qui efface. Et pourtant, ce regard n'aurait pas été seulement négatif, car le désert, dans son silence, offre aussi un espace de méditation. Sans pyramide, l'homme aurait peut-être cherché moins à défier le temps qu'à l'accepter. Le regard du désert enseigne l'humilité, l'idée que l'éphémère a sa valeur, que la beauté se trouve aussi dans ce qui passe. L'absence de monuments aurait nourri une autre sagesse, une autre philosophie, celle de l'instant, celle de l'horizon mouvant, celle de l'éternité qui ne s'incarne pas, mais se ressent. Le désert qui nous regarde serait aussi le gardien d'histoires invisibles, car même sans pyramide, l'Égypte aurait existé, ses rois, ses guerres, ses croyances. Mais leur mémoire aurait été plus fragile, enfouie dans le sable. Le désert, un témoin muet, aurait gardé ces récits sans jamais les révéler. L'archéologie, en creusant, n'aurait pas trouvé des monuments géants, mais des fragments dispersés, des vestiges précaires. Le regard du désert aurait été celui d'un gardien jaloux, qui garde ses secrets sans les livrer. Et il y a une dernière possibilité, plus troublante encore. Peut-être que le désert, sans pyramide, aurait semblé plus vivant, car les pyramides fixent le regard. Elles donnent un point, un centre. Sans elles, le vide serait total, et ce vide prendrait une force inquiétante. Le désert, immense et nu, aurait semblé respirer, penser, regarder. Il serait devenu un dieu à part entière, une divinité impersonnelle dont l'horizon serait le visage. Le désert qui nous regarde serait devenu une religion en soi, un culte du silence et du sable. Dans ce monde hypothétique, l'absence des pyramides n'efface pas le mystère. Elle le déplace. Elle le confie non plus à des pierres dressées, mais au désert lui-même. Et ce désert, dans son silence, aurait continué à nous interroger, à nous observer, à nous rappeler que nous ne sommes que de passage. Car même sans monument, le désert regarde, et dans ce regard se reflète le mystère de notre propre existence.